Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour un nouvel avis manga. Je vous l'avoue, je suis un petit peu mort ces derniers temps. Si la vidéo est un peu plus... qui part dans tous les sens, c'est normal. Je suis déglingué, je rentre du taf. J'arrête pas de filmer ces derniers temps parce que j'essaie de m'avancer à fond la caisse. Je suis en train de réfléchir à la semaine prochaine parce que j'ai plein de trucs prévus pour des grosses vidéos, sur un sketch, pour la rubrique Aguman et les prochaines qui vont arriver. Oh, j'ai la tête qui en peut plus. Donc je vous rassure, c'est normal. Si je pars dans tous les sens, c'est normal. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Goodbye Dragon Life. Alors, en fait, c'est sorti depuis un petit moment, mais comme ma chaîne était plus active. C'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Nagashima Hiroaki et dessiné par Kurono. Alors, pour l'histoire, eh bien, c'est un manga qui nous fait le principe habituel de quelqu'un meurt et il se réincarne en quelqu'un d'autre. Mais là, c'est l'inverse. En général, c'est un humain qui meurt et qui se réincarne comme Remonster en gobelin, ou moi quand je m'incarne en slime justement. En général c'est plus des créatures, et là du coup c'est l'inverse, c'est un dragon, donc un des plus grands, le dragon il est immense, il est ultra puissant, c'est un truc juste dévastateur, mais qui était pas spécialement méchant, sauf que bon, vu que les gens avaient un petit peu peur de lui, bah ils sont venus le tuer, et puis lui, bah... ça faisait des millénaires qu'il était là, il avait plus vraiment d'envie de vivre, il s'en foutait, je veux dire, c'était un quotidien pour lui, tu sais, bon bah, ça fait 1000 ans que je suis là, qu'est-ce que je fais au bout de... Enfin je veux dire, limite 1000 ans c'est une journée pour lui, tu sais, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me gratte les fesses? Ouais, c'est pas mal, ouais. Non mais je blague pas, on est pas loin de ça, le dragon s'emmerde, pas possible. Donc là, il s'est dit, bon allez, c'est l'occasion, allez, on achève ma vie ici, c'est parfait. Donc il se laisse mourir, non parce que clairement, là, il s'est totalement laissé mourir par l'attaque du héros. Et du coup, il se réincarne en humain. Humain, du coup, ça lui fait bizarre, parce que là, du coup, c'est pas la même chose, hein, parce que là, il avait une vie éternelle. Et là, il se retrouve dans une vie... bon là on est en style un petit peu Moyen-Âge, donc c'est quoi? C'est 60, 70, enfin entre 50 et 70 ans si t'as du bol, en général l'espérance de vie. Donc là il la voit pas pareil, hein, la vie elle passe très très vite là maintenant, elle passe beaucoup plus vite déjà. Et il se rend compte un petit peu à quel point les humains, il y a beaucoup de choses à faire, comment ils vivent, enfin ça lui change complètement de son ancienne vie où il s'emmerdait, il a toujours quelque chose à faire parce que bah t'as plus le temps maintenant justement, c'est ça qui est rigolo en soi. Donc c'est plutôt marrant comment c'est foutu au niveau du personnage, parce que là du coup tu vois un dragon qui est obligé de s'adapter à l'être humain et qui voit quelque chose de totalement différent. Alors c'est vrai que dans les autres mangas du même type on a un petit peu ce système là, mais je trouve qu'il y a un gros changement, si tu le vois vraiment pas de la même façon. Je veux dire, Remonster et moi quand je m'incarne en slam, c'est tellement un côté où tu sais tu passes à la puissance, ça devient juste hallucinant. Là le mec est fort mais pas exceptionnel, tu sais, genre il a encore quelques pouvoirs mais c'est pas un dieu, c'est pas le meilleur guerrier du monde, tout ça, il est quelqu'un d'assez basique en soi. Et du coup bah c'est bien foutu, je trouve, c'est vachement bien foutu. Bon là je m'étale un petit peu, mais aussi il va rencontrer quelqu'un, une Lamia. Et je me rappelle même plus du nom des deux, hein, ni du dragon, ni de la Lamia, c'est pour dire. De toute façon, dans le résumé, ça y était pas. Donc, il va rencontrer une Lamia qui, en fait, voudrait... en fait, part à l'aventure pour trouver un mari, puisque les Lamias ne sont que des femmes, et pour se reproduire, sont obligés de prendre des hommes. Et autant vous dire que voilà, du point de vue des humains, ça fait peur, parce que tu dis, oh putain, ils vont nous capturer pour nous violer. Vu la Lamia, j'aurais pas dit non, mais bon, ça passe sur autre chose. Donc la Lamia rencontre notre dragon incarné, et lui explique qu'il n'y a pas le problème, et du coup, bah lui, il est un peu en mode, donc tu vas kidnapper un humain. Je vais peut-être te dégommer, toi. Non, c'est pas, je veux pas le kidnapper, je veux vraiment un amour tranquille. Elle explique quand même que, par exemple, sa mère, bah, c'était un amour sincère, tout ça, avec l'homme avec qui elle est, et d'ailleurs avec qui elle est encore actuellement. Et du coup, de fil en aiguille, bah, il va venir à l'aider, il va même l'aider à se faire intégrer dans son village, c'est-à-dire en lui montrant qu'elle est pas méchante, qu'elle donne des offrandes, genre elle a rapporté du poisson, elle a détruit un monstre qui attaquait les convois, ce genre de truc. Bref, elle a fait tout son possible pour s'attirer les bonnes faveurs du village. Et voilà, ça tourne globalement autour de ça pour l'instant. Donc on n'a pas encore vraiment un gros truc de fou, mais en un tome, ouais, c'était cool. On a eu quelque chose d'assez sympatoche, donc c'est pas mal. Là, je suis en train de faire mon avis en même temps.
C'est en fait, c'est plus le point de vue du dragon sur l'être humain que j'ai trouvé vachement intéressant. La Lamia, elle a plus là pour le côté comique parce que tu vois, lui, il a encore son côté un petit peu, voilà, très sérieux, très à essayer d'imiter les humains. Tu sens qu'il a pas cette nature, alors que pourtant, il est né petit, tout ça. Donc bon, c'est assez marrant comment c'est foutu, mais c'est pas mal. J'apprécie beaucoup le manga, j'attends de voir la suite. Pour l'instant, il y a 3 tomes au Japon. Je sais pas quand sort le prochain, mais ouais, pour ce premier tome, c'était plus que correct, c'était très agréable à voir. Note de potentiel, alors on va se faire une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs, juste après. Alors pour l'histoire, je mets un 15 dans le sens où bah, ça change un peu. Comme je l'ai dit, c'est pas un humain qui se réincarne en monstre, c'est l'inverse. C'est un monstre qui se réincarne en humain et ça change totalement ta vision des choses. Et c'est pas mal, c'est vachement bien foutu là-dessus. Pour les dessins, je mets un 16 parce que... Alors, les dessins sont pas faramineux, mais il y a quand même pas mal de décors et c'est plutôt cool. Enfin, un fantastique qui comprend un peu le principe de... Tu es là pour en mettre plein la gueule, mais en plein la gueule. Et effectivement, là, niveau décor, on est beaucoup plus servi. Et ça fait plaisir, c'est très très cool. En termes de personnage, je mets un 15, on a quelque chose, bah voilà, on a un personnage qui est très agréable, la Lamia elle est marrante. On a quelques villageois qui sont plutôt rigolos également, bref, on a une bonne ribambelle. C'est pas des personnages de malades, mais t'attaches plutôt bien aux deux principaux, et les petits que tu croises à côté, les secondaires, sont plutôt sympas. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 17, c'est rigolo, je pense que... En fait, alors j'espère quand même qu'il y aura un truc un peu plus élevé, tu sais, genre une quête un petit peu plus balèze, parce que là on était dans quelque chose de très posé pour l'instant. Et là, j'espère que ça va monter un peu d'un cran. Mais le manga, franchement, avance extrêmement bien et je pense que ça peut continuer comme ça très longtemps. Bon, je fais une petite parenthèse sur les notes. J'en ai un peu marre des notes de potentiel, dans le sens où c'est du n'importe quoi ce que je fais. En fait, quand je fais une note de potentiel, je suis en train de me dire à chaque fois, voilà, je mets un 15 parce que l'histoire me plaît plutôt bien, je mets un 14 pour les dessins, tout ça. Mais en fait, au final, j'ai pas de vraie note. Enfin, je veux dire, en fait, on m'avait demandé ça sur l'ancienne chaîne, est-ce que tu veux pas noter les mangas? Je l'ai fait. Mais c'est des notes de merde au final, c'est des notes qui correspondent pas vraiment au manga. Et je me demande si je vais pas faire genre une grille d'évaluation pour les mangas, hein, une grille personnelle, hein, du coup complètement personnelle, que je pourrais peut-être vous donner d'ailleurs si vous voulez vous amuser à mettre une note au manga, si jamais il y en a qui l'ont lu. Donc je sais pas, j'essaierai de voir, tu sais, genre je mets 5 points par rapport à l'originalité de l'histoire, 5 points par rapport à la cohérence, 5 points, bah voilà, il faudrait que j'essaye de faire une vraie grille pour que les notes ressemblent à quelque chose. Parce que des fois j'ai mis des 12 à des dessins que je trouvais pas terribles, mais en vrai j'aurais limite pu mettre un 7 ou un 6, un truc du genre. Ça aurait été des notes méchantes, mais au moins ça aurait été plus proche de mon vrai avis dessus, tu vois. Donc je pense que ouais, les notes de potentiel, bon je vais les garder comme ça pendant un temps, mais dès que j'aurai fini de bien m'avancer, je vais vraiment faire un gros barème là-dessus, histoire que ce soit beaucoup plus sympa, que ce soit des notes. Alors du coup les notes seront certainement plus basses, mais vous inquiétez pas, du coup je vous montrerai à quoi ressemble mon barème, et ça vous donnera une idée un petit peu de ce que j'en pense, et vous verrez qu'au final, bah, ce sera peut-être des notes plus justes. Voilà. Donc sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.